Alors, la fin de semaine prochaine, le samedi 17 octobre, le défi Chaîne de vie se déroulera dans une version spéciale adaptée à la pandémie de COVID-19. L'événement se tiendra également dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Dans la Naudière, c'est à Val-Saint-Côme que culminera le tout. Et cette année, dans le but de limiter les rassemblements, le comité organisateur a confié la tâche aux porte-étendards des 16 régions d'aller porter le drapeau Chaîne de vie au sommet de leur montagne. Nous rejoignons par vidéoconférence Doris Reina, la porte-étendard de la région de la Naudière. Bonjour, madame. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Merci de nous accorder un peu de temps. Et tout d'abord, on peut peut-être expliquer que vous avez un lien particulier, bien spécial personnellement avec la greffe d'organes. Oui, il y a un petit peu plus qu'une dizaine d'années, j'enseignais la première version de cette merveilleuse unité pédagogique ici à l'école secondaire Paul Arsenault. Je présentais le sujet, le thème pour la première fois et j'ai vraiment été surprise par l'intérêt que les élèves ont accordé à l'unité tout au long des 3 ou 4 cours où j'ai enseigné cette unité-là. Et j'avais une élève en particulier elle voulait devenir infirmière. Elle était emballée par l'idée de pouvoir aider à travers sa carrière. Elle voulait sauver des vies, mais l'idée de pouvoir aider même lors de sa mort, c'était vraiment quelque chose qui est venu la toucher. Et donc, comme le programme a comme objectif, c'est que les élèves deviennent des ambassadeurs du message du don d'organes à la maison auprès de leur famille. Et donc, c'est exactement ça qu'elle a fait lors de nombreux soupers. Elle a amené le sujet, donc tout ce qu'elle apprenait dans son cours d'anglais. Et sa famille, qui était au tout début contre le don d'organes, a vu qu'elle était vraiment, Stéphanie, elle était très emballée par cette idée-là et que c'était important pour elle. Malheureusement, je crois que c'était 3 semaines et demie après la conversation qu'elle a eue avec ses parents. Donc, 3 jours après son bal de finissant, Stéphanie est décédée lors d'un accident d'automobile. Et donc, quand les médecins ont approché la famille, se sont souvenus tout de suite de la conversation qu'il y avait eue avec elle il y a 3 semaines auparavant et ils ont dit oui au don d'organes et ils ont sauvé 4 vies. Donc, il y a 4 personnes qui sont encore vivantes à cause de la décision de Stéphanie puis le fait qu'elle a partagé ses opinions puis ses réflexions par rapport au don d'organes avec sa famille. Donc, c'est pour ça que je tiens à cœur cette unité puis je pense que ça a sa place dans les écoles, puis ça amène les élèves vraiment à partager leur opinion. C'est une décision réfléchie qu'ils ont et ils partagent ça avec leur famille. C'est une histoire qui illustre bien l'importance de soutenir l'éducation au don d'organes en milieu scolaire. Exactement, exactement. L'unité, les élèves, premièrement, c'est très bien reçu parce qu'ils n'ont aucune connaissance antérieure par rapport au don d'organes. Donc, ils sont curieux, ils sont vraiment intéressés. Ils apprennent un petit peu le côté biologique en secondaire 3, mais pas l'aspect du don, la transplantation, qui peut recevoir, comment ça se fait et tout. Et donc, ça les amène à vraiment prendre une décision qui est vraiment réfléchi. Donc, on présente le côté physique, biologique et tout ça, mais on présente aussi le côté éthique. On présente des vraies histoires, donc le côté émotif du processus. Donc, on peut faire ça pendant 3 ou 4 semaines. Au début, ils ont une opinion, mais à la fin, souvent, mes élèves qui ont déjà signé leur carte, ils viennent me dire, vous savez, Madame Doris, j'avais déjà signé ma carte avant, mais maintenant, je tiens absolument à ce que ma signature soit respectée. Et c'est pour ça que mes parents, je veux qu'ils comprennent. C'est eux qui vont prendre la décision du don si jamais quelque chose m'arrive. Donc maintenant, ma signature, elle est importante pour moi, mais je peux leur expliquer pourquoi que je veux qu'elle soit respectée. Et peut-être on peut expliquer là, en temps normal, rapidement, un peu comment ça fonctionne, le défi chaîne de vie. Et cette année, qu'est-ce qu'il y a de différent?
Donc, en temps normal, on a à peu près 16 régions à travers le Québec où on monte avec tous les maillons importants de la chaîne. Donc, c'est qui la chaîne de vie? Ça représente les élèves qui reçoivent l'information, les parents qui sont mis au courant de leur opinion. Ça représente les enseignants, ça représente les infirmières en milieu de la santé, les médecins, les familles de donneurs. Donc, c'est vraiment une communauté de personnes qui viennent ensemble pour vraiment diminuer le nombre de personnes en attente. Et donc, dans chaque région du Québec, ça devient une levée de fonds pour Chaîne de vie, pour pouvoir faire cette unité dans les classes, puis donner les formations aux enseignants, puis fournir le matériel, développer le site web qui va informer la population. Donc, une fois par année, lors de la journée du don d'organes, on monte des montagnes comme geste symbolique pour dire aux gens qui sont sur la liste d'attente qu'on est là avec eux puis qu'il y a de l'espoir et tout. Et les gens contribuent, ils font un don pour Chaîne de vie. Cette année, étant donné les circonstances particulières, on a choisi une personne clé dans la chaîne. Donc ici, à la Naudière, c'est moi ainsi que mon amie et collègue et enseignante d'anglais aussi, Madame Elia Dimopoulos. Nous allons grimper le Val-Saint-Côme, les deux ensemble, puis on va fièrement déposer le drapeau au nom de tous les enseignants du Québec, mais au nom aussi de tous les gens qui tiennent l'idée de diminuer le taux de gens en attente à cœur. Donc, on va faire ça cette année. Donc, j'invite la population à aller au site de Défi Chaîne de vie puis de nous supporter financièrement cette année parce qu'ils ne peuvent pas nous joindre physiquement. Ils ne peuvent pas être là avec nous, mais ils peuvent quand même nous aider. Et dans la Naudière, est-ce qu'on a une idée le nombre à peu près de personnes qui sont en attente d'une greffe? Oui, un instant, je crois que de mémoire, je pense que c'est à peu près 80, je ne suis pas certaine, j'avais écrit ça quelque part. Je crois que c'est à peu près 80. Ici au Québec, on a 800 personnes. C'est un petit peu en bas de 100 personnes ici dans la région de la Naudière qui sont en attente, surtout pour des reins. C'est vraiment l'organe qui est le plus demandé. Et dans la Naudière, est-ce que le pourcentage de gens qui signent en faveur du don d'organes, ça se compare assez avantageusement aux autres régions du Québec ou c'est une des régions où les gens signent moins? Oui. Non, pas du tout. C'est comparable au reste du Québec. On a quand même malheureusement encore un tiers des familles qui refusent le don d'organes. Et c'est parce que le don d'organes a lieu souvent lors d'un accident ou lors d'une mort qui est quand même rapide. Et donc, les familles où il n'y a pas eu auparavant la discussion, ils sont dans un moment très émotif et donc ils ont peur de prendre la mauvaise décision. Donc, ce qu'on voit, c'est que les familles où ils ont déjà discuté avant, ils ont compris c'est quoi le souhait de leur famille. Si malheureusement ils sont à l'hôpital, puis un médecin ou une infirmière qui, lors de cette circonstance qui est très émotive, leur pose la question, ils sont prêts à dire oui parce qu'ils ont eu la discussion avant. Mais c'est ce chiffre-là qu'on aimerait diminuer en éduquant non seulement les jeunes, mais la population à travers nos jeunes de 16 et 17 ans, en éduquant la famille, en encourageant la discussion en famille, bien, ce chiffre de 1/3 va sûrement diminuer, comme ça a déjà commencé à diminuer depuis quelques années. Vous savez, c'est l'Espagne qui est le pays, le numéro 1 au monde. Et ils ont travaillé beaucoup sur 2 aspects, puis un des aspects, c'est vraiment l'éducation de la population. Et c'est ce qu'on Chaîne de vie souhaite faire ici au Québec aussi. Et pour ceux, par exemple, qui n'ont pas de jeunes au secondaire, il est possible aussi de trouver plus d'informations, j'imagine, sur votre site?
Exactement, c'est un de nos objectifs cette année, donc c'est de prendre les fonds qui vont être ramassés puis de travailler, on travaille sur un site web qui va être accessible à toute la population, incluant les parents, les membres, les citoyens qui sont curieux. Il va y avoir des capsules vidéo provenant d'infirmières, de médecins, de familles de donneurs. Donc vraiment pour représenter les différents points de vue puis les différentes personnes qui font partie de la chaîne et qu'est-ce que ça implique le don d'organes. Donc, on veut éduquer la famille à travers ce site web et surtout, vous savez, si un jeune est présentement en première année, il va se rendre en quatrième secondaire à un moment donné, puis à l'âge de 16 et 17 ans, il a la maturité la maturité émotive pour vraiment bien comprendre ce sujet et ensuite l'amener à la maison. Donc, si on regarde ça à long terme, quand on éduque à travers l'école, ben, ça fait une population au complet qui est mieux éduquée et qui est mieux renseignée aussi. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, je vous invite à aller sur le site de Défi Chaîne de vie, de choisir, c'est sûr, la région de la Naudière, donc Doris Reina et Elia Dimopoulos, pour nous encourager pour qu'on puisse continuer à faire ce beau programme dans toutes les écoles au Québec.